Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la théorie de l'attachement. C'est un concept que je viens de découvrir en constellation familiale et qui me semble super intéressant pour toute personne qui a envie d'un peu mieux se connaître et puis aussi pour des thérapeutes ou toute personne qui accompagne pour connaître et découvrir son propre style d'attachement et de voir ce que ça peut amener dans la relation avec ses clients et puis aussi de pouvoir se reconnecter à ce style d'attachement plutôt que de ne pas en avoir conscience, plutôt que de le rejeter. C'est comment se connecter à ce style d'attachement pour pouvoir aller vers un attachement de plus en plus sécurisé. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai un protocole de constellation qui peut être appliqué dans le cadre d'une relation avec son client. Et donc, mon style d'attachement, le style d'attachement du client. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice pour collectif et pour projet. Je forme aux constellations pour collectif et de projet. Et je vous invite à liker, à partager, à commenter, à poser éventuellement vos questions. Je ne sais pas si je peux y répondre parce que c'est encore tout nouveau pour moi. Et puis à vous abonner avec la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos, à partager pour que l'algorithme de YouTube ou l'algorithme du réseau social dans lequel vous trouvez cette vidéo me rende davantage visible ou rende davantage visible ce que je dis. Alors tout ce que je vais vous raconter, je l'ai découvert avec les lyres qui sont formateurs en constellation familiale. Donc Christiane et Holger Lier, L-I-E-R, qui ont été formés directement par Bert Hellinger et qui sont proches de la retraite maintenant et qui viennent en Belgique une fois par an pour parler à leur réseau et faire vivre différents protocoles autour d'une thématique. Et là, c'était sur l'attachement. Et eux sortent leur réflexion de deux personnes, John Bowlby, B-O-W-L-B-Y, et Mary Ainsworth, A-I-N-S-W-O-R-T-H. Donc théorie de l'attachement et test de la situation étrange. Alors, il y a 4 styles d'attachement. Il y a l'attachement sécure. Dans celui-là, on a eu des parents qui étaient là quand on en avait besoin et s'ils n'étaient pas disponibles, le disaient clairement. Je ne suis pas disponible maintenant, mais demain ou bien dans 10 minutes, je t'écouterai. Et ça, c'est tout aussi important que je suis là, disponible, je t'écoute, je t'aide à calmer tes émotions, je les comprends, etc. Faire vivre ce moment de je ne suis pas disponible là maintenant, dans 10 minutes on en parle, c'est très important aussi pour l'enfant pour pouvoir se constituer aussi dans la séparation, de se dire que la séparation n'est pas problématique parce que de toute façon, papa, maman, ils seront là quand ils l'auront dit, quoi. Donc c'est un attachement qui est fiable, où on sait que papa et maman seront là. Il y a quelque chose qui est rassuré à l'intérieur. 50% de la population est sécure. On a été tous étonnés dans la salle de se dire quoi, autant. Voilà, ça c'est des statistiques qui ont montré que 50% de la population est ce que moi je vais appeler sur le reste de la vidéo A. Donc attachement sécure. Ensuite, il y a le B qui est un attachement insécure, donc les 3 autres sont insécures et différentes manières d'être insécure. Dans le B, c'est l'attachement qui est dans l'évitement. C'est des personnes qui vont développer quelque chose autour de moi je suis indépendante, je me sens vite étouffée par l'autre, qui va plutôt avoir tendance à avoir beaucoup de mal avec la critique. Quoi, c'est ça que tu veux dire? Donc vraiment capable de rejeter le lien pour ne surtout pas avoir de la critique. Ce sont des enfants qui souvent ont été rejetés et qui ont mis en place un mécanisme de survie, de protection
de mise à distance de l'autre. Ça peut être chez les thérapeutes quelqu'un qui va être plutôt froid, où la relation va s'établir à distance. Et donc du coup, bah, on va dire de cette personne-là que ouais, elle fait du super bon travail, mais c'est pas avec cette personne-là qu'on va se sentir dans quelque chose de doux, c'est quelque chose qui est plutôt distant. Dans les couples, c'est évidemment une personne qui va adorer faire ses activités en dehors du couple et qui peut insécuriser le type insécure anxieux, qui est C. Et donc, l'insécure anxieux, c'est quelqu'un qui va être capable d'avaler toutes les couleuvres possibles pour rester dans le lien. C'est quelqu'un qui va se demander si l'autre l'aime et qui, si on le critique, va se dévaloriser. Va se dire, ah oui, là, c'est certainement de ma faute, ou bien j'ai mal fait, etc. Donc, par exemple, quelqu'un qui est insécure anxieux, en tant que thérapeute, va avoir beaucoup de mal avec la critique, mais en mode, oh là là, c'est une catastrophe, quoi. J'ai vraiment pas des bonnes compétences. C'est quelqu'un qui va se dire, si la personne ne revient pas, c'est que j'ai pas bien bossé. Alors que la personne sécure va plutôt vérifier ses protocoles, vérifier ses processus d'interaction. Et si par exemple elle a besoin de rentrer en lien avec un client et que ce client ne répond pas à ses messages, va de manière non émotive programmer un moment de reprise de contact. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui est plutôt dans le C, donc insécure, anxieux, va directement prendre contact avec la personne en espérant que cette personne ne va pas lui rentrer dans l'art. Donc pour ces personnes qui sont insécures, anxieux, bah, c'est souvent des parents qui n'étaient pas toujours constants dans leur présence. Donc il pouvait y avoir de l'imprévisibilité, parfois là, parfois pas là. Distant, froid, et parfois très très empathique. Parfois compréhensif et parfois impatient. Et alors, le dernier modèle d'insécurité, c'est le désorganisé. Alors, eux, ils sont plutôt très imprévisibles. C'est des personnes qui peuvent partir dans l'extrême. C'est les enfants qui ont reçu ce modèle-là d'insécurité, c'est assez traumatisant. Donc on sait jamais comment ils vont réagir. Donc par exemple, des parents alcooliques peuvent avoir ce schéma-là de insécure, imprévisible, désorganisé. On a l'impression qu'il n'est jamais vraiment là. Il punissait et il pouvait me laisser seule dans la douleur. Ça, c'est le type de parent qui a un type désorganisé. Chez les thérapeutes, il y a beaucoup plus de personnes qui sont désorganisées et anxieux. Il y a un plus grand taux de représentativité des thérapeutes dans ces deux schémas-là. Certainement parce qu'ils ont eux-mêmes vécu des choses qui étaient dans la souffrance et qu'ils ont du coup fait pas mal de travail sur eux-mêmes pour pouvoir sortir de là et du coup être capable de pouvoir accompagner des patients là-dedans. Alors, des thérapeutes qui sont désorganisés, qui pourraient rentrer en interaction avec des clients qui sont désorganisés, ça donne l'un ou l'autre oublie le rendez-vous, c'est pas un souci. On fonctionne bien dans le chaos. Ça peut être le thérapeute qui oublie d'envoyer la facture et le client qui le lui rappelle. Voilà. Donc il y a quelque chose de désorganisé où si les deux sont dans ce schéma-là, c'est pas un problème.
Alors il y a aussi dans la fratrie des personnes qui peuvent avoir des styles d'attachement différents alors qu'ils ont eu les mêmes parents. Donc ça dépend de la situation qu'ils ont vécue, ça dépend de l'état psychologique des parents à leur naissance, ça dépend des éventuels traumatismes qu'ils pourraient avoir eus. Et le style d'attachement, il se met en place dans les 3 premières années de vie. Et évidemment, selon les modèles sociétaux, quand on est placé à la crèche très tôt, comme c'est le cas en Belgique, dès 3 mois, la plupart des bébés vont en crèche, c'est important de voir si l'enfant a une personne de référence régulière, la même. Et donc là, ça crée un style d'attachement qui peut être aussi sécure si l'enfant a une personne de référence qui est stable pendant la journée, pendant les 8 heures de travail des parents. Alors si on revient au style d'attachement de l'évitement, si vous êtes thérapeute et que vous avez identifié des clients qui sont comme ça, quand je dis thérapeute, ça peut être coach, ça peut être consultant, enfin, où la relation, l'accompagnement sont au centre de vos métiers. Si vous avez des clients qui ont un style évitement, c'est important pour eux de sentir qu'ils ont le contrôle et donc c'est vous qui décidez. Donc cette phrase-là à un client qui est de type insécure, évitement, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Ça vient remplir le besoin d'indépendance du client. Si à l'inverse on a des clients qui sont plutôt dans l'attachement anxieux, eux vont avoir tendance à vouloir vous remettre la patate chaude, genre c'est vous qui décidez, ou bien qu'est-ce que vous en pensez, ou bien c'est des personnes qui souvent ont l'impression d'avoir une situation qui est très complexe, qui vont prendre beaucoup de détails, beaucoup de temps pour expliquer les choses qu'ils ont envie d'amener. Et qui peuvent remettre le pouvoir dans les mains du thérapeute. Donc genre, j'hésite à venir travailler ceci ou cela, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis à la fin de la session, dire, ah ben c'était pas du tout la question de départ que je voulais travailler en fait. Moi j'adore, ça me fait rire. Donc là, ce qui est important, c'est de leur permettre de pouvoir visualiser le pire qui pourrait arriver dans la séance. Donc les personnes qui sont anxieuses s'imaginent plein de scénarios, plongeons-y. Quel serait le pire qui pourrait arriver si dans cette séance tu te rends compte que tu avais des parents qui n'étaient pas en sécurité avec toi? Le pire qui pourrait arriver, c'est que je sois pas désirée, quoi. Et alors là, on externalise cette peur. Et donc, on met un objet qui va être l'externalisation de cette peur-là. Ça peut être un objet, ça peut être l'enfant intérieur, ok, comment je vais dire, qui permet de rendre extérieur cette énorme peur que le client a quand il vous parle. Et l'externaliser permet de pouvoir avoir face à vous un adulte plus ou moins régulé, qui est plus ou moins prêt à la transformation. Et ça, c'est essentiel dans la théorie de l'attachement, c'est de permettre à vos clients, ou à vous-même, si vous avez envie de travailler sur vous, de revenir dans un état d'adulte régulé. Parce que oui, il est tout à fait possible de changer de style d'attachement et de pouvoir aller vers l'attachement sécure. Et pour ça, il y a 3 clés essentielles. La première, c'est d'être dans son adulte régulé. La deuxième, c'est de reconnecter avec cet enfant intérieur. Et la troisième, c'est de reconnecter avec son style d'attachement. À partir du moment où on a fait ce chemin-là, donc conscientiser qu'on a tel style d'attachement, revenir vers son adulte,
chouchouter cet enfant qui n'a pas eu la sécurité dont il avait besoin et retrouver son style d'attachement et être connecté à lui. Alors à ce moment-là, on peut de plus en plus cheminer vers un nouveau style d'attachement qui sera un style d'attachement sécure. Et pour revenir à la relation entre thérapeute et client, si vous avez un client qui est plutôt désorganisé, eh ben, c'est valoriser ce chaos-là. Et ben, à quoi ça te sert? Ça fait 2 fois que tu as annulé notre rendez-vous. En quoi c'est utile pour toi de vivre des expériences comme ça? On peut aussi être dans différents styles d'attachement en fonction des rôles qu'on a. Donc on pourrait imaginer que dans le couple, on peut avoir un style d'attachement anxieux et en tant que parent, un style d'attachement sécure. C'est possible oui, de pouvoir jongler avec différents styles d'attachement en fonction des situations, c'est tout à fait possible. Et ce que je trouve très important, c'est de voir que ce chemin vers l'attachement sécure est tout à fait envisageable et tout à fait possible. Donc si vous vous identifiez dans un des 4, enfin un des 3 insécures, qu'est-ce que ça fait si vous jouez avec l'idée que vous pourriez être un adulte régulé, sécure, qui est là pour ses enfants, qui est fiable, qui a les ressources et qui peut de temps en temps mettre une distance, mais elle est claire, elle est nommée et on revient vers l'enfant à un moment donné, à un moment qui a été choisi ensemble. Peut-être un petit mot en plus sur qu'est-ce que c'est un thérapeute qui se sent sécure dans l'attachement. C'est par exemple dans sa disponibilité, mais il va avoir un cadre clair et puis il peut être flexible. S'il y a des urgences, il peut déborder sur ce qu'il avait prévu, sur son cadre. Il met un cadre qui est sain et il peut être flexible s'il y a urgence. C'est aussi quelqu'un qui peut entendre les critiques et qui va entendre ça de manière vraiment constructive, qui peut s'excuser si nécessaire, et puis qui va mettre un plan d'action pour résoudre le problème de façon efficace, qui prend sa part de responsabilité et puis qui peut renvoyer au client sa part de responsabilité. C'est vraiment quelque chose de... C'est présent à l'intérieur. Alors, une petite constellation pour vous montrer le cadre qui a été proposé par Christiane et Holger Lire sur une reconnexion avec son style d'attachement. Alors, on a... attendez, parce que je dois mettre la focale ailleurs. Voilà. On a on a la thérapeute. On a son style d'attachement. Qu'est-ce qui se passe ici? Imaginons que la thérapeute soit un peu dans le genre hop, 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 hop. Il me fait peur, moi, ce style d'attachement-là. Le style d'attachement, il est là. Ok. Et puis là, on va voir que le style d'attachement, il est présent, il est là, il est en lien, mais que vraiment, cette thérapeute a beaucoup de mal. On essaie quelque chose de nouveau, on met son client. Et on va mettre le style d'attachement de son client. Et là, on va voir ce qui se passe. Et imaginons que de nouveau, ce soit vraiment compliqué pour la thérapeute, que le style d'attachement, il se sent présent, il a envie d'être en interaction avec le style d'attachement du client, avec le client, et il est présent, quoi. Alors là, on voit qu'il y a une grosse confusion. Puisque lui, il se sent disponible, présent, et qu'elle projette sur son style d'attachement quelque chose de paniquant. Donc, on va lui demander de regarder son style d'attachement et puis de pouvoir regarder ce personnage-là derrière. Puis le style d'attachement, le personnage là derrière. Son style d'attachement, le personnage là derrière. Son style d'attachement,
le personnage là derrière, son style d'attachement, et puis on va aller positionner ce truc-là là-bas. Et on va peut-être mettre une séparation qui lui permet de pouvoir dissocier l'expérience du style d'attachement et de pouvoir reconnecter avec son style d'attachement en disant « Tu as été une de mes plus grandes protections. L'expérience que j'ai vécue, qui est ceci, m'a amené à avoir ce style d'attachement-là. Tu es mon costume de survie. Merci d'être là, je te vois, je me reconnecte à toi. Tu es le style d'attachement qui s'est développé suite à l'expérience vécue. Et parfois, cette expérience vécue est tellement collée au style d'attachement que le thérapeute, le moi là, n'arrive pas à le regarder. Mais si on dissocie, alors du coup, cette connexion peut se faire. Et là, on est dans une clé essentielle. Le style d'attachement est une réelle force si le moi arrive à se connecter à son style d'attachement. Hop, carrément. Et là, de pouvoir du coup regarder... est-ce que ça s'est clipsé là ou pas? Oh, bof. Bon, je vais à côté. De pouvoir se connecter à son style pour pouvoir être en lien dans sa thérapie, dans son métier d'accompagnante. De pouvoir vraiment soutenir. Parce que plus elle est en lien avec son style d'attachement, plus elle va pouvoir permettre à son client d'être proche du sien et de pouvoir de nouveau aller vers quelque chose de plus en plus sécurisé. Dans cette constellation-là, moi ce que j'ai remarqué, c'est que le plus important est la reconnexion avec son style d'attachement, pas avec quel est mon style d'attachement. Le fait qu'elle ait évité le style d'attachement ne veut pas dire que son attachement est un attachement insécure, évitant. C'est juste que l'expérience était collée à ça. Et en fait, on s'en fout de connaître le style. Ce qui est important, c'est la reconnexion. C'est là-dedans qu'est la guérison. Ça permet à cette femme d'être adulte régulée. On peut rajouter aussi une petite fille intérieure. Et si elle reconnecte à sa petite fille intérieure qui a vécu l'expérience traumatisante et qu'elle reconnecte à son style d'attachement, alors là, il se passe quelque chose de magique à l'intérieur d'elle-même. Elle peut reconnecter à toutes ses ressources de sécurité intérieure. Le pas d'après serait de poser une question du genre qu'est-ce qui m'a mené à adopter cette stratégie de survie? Et donc de pouvoir aller explorer ça. Ça, c'est un pas supplémentaire. Voilà, merci. Merci pour votre écoute. Et puis, si ça vous a parlé, de nouveau, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et je vous invite à cheminer vers votre attachement sécure pour rejoindre les 50% de la population qui sont dans quelque chose qui est fiable pour eux-mêmes, pour leur entourage, dans le couple, avec les enfants, et de pouvoir cheminer vers un avenir et une manière d'être dans ce monde qui est sécurisée à l'intérieur de soi. À bientôt.